La question des moyens financiers est au cœur des grands sujets relatifs à l'aménagement et au développement de la région capitale. Particulièrement en ce qui concerne cette question cruciale que vous avez, Monsieur le Ministre, abordée dans votre fin d'intervention relative au déplacement et au transport à l'Île-de-France. Vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, la nécessité d'efficacité et de compromis, et nous observons effectivement qu'un consensus semble aujourd'hui tout à fait concevable entre le plan de mobilisation des transports élaboré par la région Île-de-France, je parle sous contrôle de Serge Méry, vice-président de la région, en concertation avec d'autres collectivités territoriales, et votre proposition, Monsieur le Ministre, de métro automatique en double boucle. La superposition des deux projets nous semble possible et souhaitable. La Seine-Saint-Denis a tout à gagner au maillage de transport en commun inscrit dans le SRIF et dans le plan de mobilisation, et également une liaison rapide concernant 5 sites d'autres départements, Pécarte, Noisy-le-Grand, Clichy-Montfermeil, l'aéroport Charles de Gaulle, Le Bourget et Saint-Denis-Pleyel. La question des délais nous semble également pouvoir faire l'objet d'un consensus, moins sur l'objectif, puisque le discours du président du Conseil général tenu aujourd'hui et celui du président de la République tenu avant-hier sur le site la Tour First de la Défense peuvent, de ce point de vue, se rejoindre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer le luxe d'attendre encore 2 décennies, voire davantage, et que les tunneliers doivent pouvoir entrer en action dans les meilleurs délais. Pour autant, Monsieur le Ministre, au-delà de ces considérations, et au-delà de sujets moins consensuels, tels par exemple la maîtrise d'ouvrage qui pourrait être assurée par une nouvelle entité publique dont les contours sont aujourd'hui tout à fait inconnus, la question du financement des opérations est tout entière devant nous. 35 milliards vont être mobilisés et nous ne savons pas de quelle manière. Monsieur Gilles Carrez a été chargé d'identifier de nouvelles ressources pour financer les grands travaux d'infrastructure que vous avez évoqués. Quelles peuvent être ces nouvelles ressources? Le partenariat public-privé, mais ne serait-ce pas un mode de financement qui pourrait se révéler à terme extrêmement onéreux? La valorisation foncière, par la taxation des plus-values des terrains constructibles et des opérations réalisées à proximité d'infrastructures de transport, mais cette part de financement ne serait-elle pas relativement faible au regard de l'ampleur du coût des investissements projetés? Le grand emprunt d'État serait-il affecté à ce genre de financement? Nous n'en savons rien. Y aurait-il d'autres ressources nouvelles, des gisements insoupçonnés jusqu'à ce jour qui pourraient être mobilisés? Nous ne voyons pas lesquels. Et in fine, nous posons la question, ne serait-ce pas les collectivités territoriales qui, comme la nôtre, pourraient se voir mises à contribution au-delà, voire bien au-delà de leur capacité financière? Je vous ferai grâce, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, de l'exposé sur la situation financière des collectivités locales, l'effet de ciseau des départements, et notamment de notre département en période de crise, entre des ressources qui diminuent, par exemple les droits de mutation, et des dépenses qui augmentent, la dépense sociale induite par la crise, plus quelques éléments qui vont faire à la course et plus de handicap, par exemple le ticket modérateur. Mais simplement vous dire, Monsieur le Ministre, il y a là une véritable interrogation sur les moyens, qui est également une véritable inquiétude, et vous pouvez la constater bien au-delà de la Seine-Saint-Denis, dans d'autres collectivités territoriales. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, vous pouvez être assuré que nous serons ouverts, constructifs, attentifs, mais également exigeants et très vigilants au regard de l'évolution de l'émission Carrez, du débat public, dans le cadre du projet de loi qui sera déposé à l'automne. Merci de votre attention. 35 milliards, c'est quand même pas rien. Comment est-ce que on va financer les choses? Concernant le plan de mobilisation et transport, la région et le vice-président de transport qui est ici, enfin, il est architecte, a décidé de financer de façon budgétaire, en accord avec quelques départements, à hauteur de 12 milliards, si vous vous souvenez bien, ce plan de mobilisation. D'autre part, concernant la double boucle, nous sommes sur un schéma qui est un schéma, je dirais, du type métropolitain de Paris.
c'est très intéressant, d'ailleurs, on est arrivé à ça très progressivement, de voir comment a été créé et financé le métro de Paris. La dernière échéance du métro de Paris, telle que Bienvenue l'avait prévu, devait être en 1980. C'est-à-dire que sur des chantiers de cette nature, il faut se mettre en ingénierie financière, qui n'est pas uniquement celle du financement budgétaire, mais des financements beaucoup plus complexes avec des apports en capitaux initiaux et des recettes à la fois fiscales et commerciales sur des périodes longues. Et le moment venu, c'est la première fois que j'ai l'occasion de dire cela, mais le moment venu, nous ferons part effectivement de ces propositions dont la région sera la première destinataire. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que malgré ces chiffres qui apparaissent relativement importants et qui sont importants, nous puissions financer ces opérations et que nous puissions le faire dans des délais très courts. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez souligné, vous avez raison, nous allons déposer au Parlement à l'automne un projet de loi permettant de raccourcir les procédures, permettant permettant de créer autour des gares qui seront constitués des territoires particuliers pour capter la rente foncière. Voilà, donc on attend effectivement de M. Carrez d'ici quelques semaines un projet qui sera, je pense, très largement limité aux recettes fiscales et commerciales, mais qui n'intégrera pas forcément le montage financier du type métropolitain de Paris dont je vous parlais sur le financement de la double.